Merci à l'équipe de louange. Merci pour ce bon temps dans les chants, dans l'adoration. Et ça fait plaisir de pouvoir être de retour après quelques semaines de vacances, de pouvoir être avec vous, de pouvoir vous voir. C'est bon les vacances, mais en même temps, c'est bon de se retrouver en Église aussi puis de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Je suis content d'être ici ce matin. Je suis content du temps qu'on a eu en famille aussi. On a eu un bon temps. On a pu se reposer un peu, oui, avec la famille, mais beaucoup d'activités surtout, pour s'assurer qu'on puisse avoir du plaisir avec les enfants aussi. Et puis, en étant de retour comme ça, avant les vacances, on a terminé une courte série dans le livre de Agée. Et puis, pour terminer l'été, dans les quelques semaines qui viennent, le Seigneur a mis à cœur, aussi j'en ai parlé avec les anciens, de faire une courte série, encore une fois, dans le livre des psaumes. On ne passera pas les psaumes au complet, évidemment, une courte série, mais la parole de Dieu dans les psaumes. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner sur sa parole, mais qu'on voit particulièrement dans les psaumes? Et ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le psaume 1. Dans le psaume 1, on va lire le passage ensemble ce matin. C'est un passage qu'on connaît bien. Pour ceux qui connaissent le Seigneur depuis plusieurs années, qui ont lu les psaumes plusieurs fois, certainement c'est un psaume qu'on connaît bien, mais que je trouve que moi-même, dans mes lectures personnelles, lorsque je reviens sur le psaume 1, ça me rappelle toujours l'essentiel de qu'est-ce qui est important. Alors, j'aimerais vous conduire dans la lecture du psaume 1, et on va lire à partir du verset 1. La parole de Dieu dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, à toutes les fois qu'on se présente devant ta parole, on réalise que c'est toi qui veux nous parler par elle. C'est toi qui nous parles, Seigneur, à travers ce que nous venons de lire. C'est toi qui veux que nous soyons heureux en écoutant ta parole, Seigneur, ce matin. Seigneur, on ouvre ta parole en Église ce matin et on ne veut pas le faire par habitude, mais vraiment comme un moment spécial dans la semaine, au début de la semaine, pour s'arrêter et écouter ce que toi, tu veux nous enseigner. Seigneur, on l'a prié à travers les chants. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur. On a besoin que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on puisse saisir les beautés, les trésors qui sont dans ta parole. On a besoin que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'à travers ta parole, Seigneur, on puisse te voir, toi, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu saint. Et Seigneur, comment on peut se présenter devant ce Dieu saint, si ce n'est en passant par ton Fils Jésus-Christ, qui s'est livré pour nous à la croix, qui nous a lavés de nos péchés. Seigneur, comme pécheurs, on ne pourrait pas se présenter devant toi, mais par ta grâce infinie, tu nous as aimés, tu nous as réconciliés avec toi, et tu veux maintenant parler à nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Puisses-tu être au centre de ce message ce matin, qu'on puisse entendre ta voix qui réconforte et qui console nos cœurs dans les moments difficiles, ta voix qui nous affermit dans la foi, ta voix qui nous parle dans la situation où on est présentement. Alors je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour chacun des cœurs, chacune des personnes qui est ici. Tu connais chacune de nos situations, les moments précis qui ont précédé ce moment, les choses qui peuvent nous tracasser. Seigneur, aide-nous à les apporter à toi, pour qu'on puisse se décharger sur toi de nos soucis et qu'on puisse entendre ta voix ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Cette semaine, je me suis gâté.
Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un amateur de poutine. Un vrai bon Québécois, c'est un amateur de poutine. Il y a un amateur de bonnes frites maison. Et puis, pour faire une bonne poutine, là, ça prend les bons ingrédients. Ça prend la bonne recette. Et puis, des poutines, il y en a partout. Hein? On va dans les restaurants, puis on nous offre, tous les restaurants, c'est sur le menu à peu près, là. On peut trouver les poutines, mais il y a des endroits où c'est un petit peu meilleur qu'à d'autres endroits. Hein? Je me souviens, il y a quelques années, il avait fait un genre de petit sondage là, un peu humoristique à Sembec, puis il avait interviewé les professeurs, les gens qui s'impliquent à Sembec, puis il disait « C'est quelle est la meilleure poutine au Québec? » Puis là, ça, c'est quelqu'un qui veut se vanter, là, les Québécois, là, il y a plusieurs restaurants qui veulent se vanter qui ont la meilleure poutine. Et puis, les gens donnaient leur opinion. Mais moi, j'ai grandi à Québec. Et puis, à Québec, c'est chez Ashton, la meilleure poutine. Il y en a qui ne connaissent pas vraiment c'est quoi Ashton, mais quand vous allez à Québec, arrêtez chez Ashton, puis vous allez voir, ils ont de la bonne poutine. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord, ma femme n'est pas d'accord avec moi. Moi, je crois que c'est là. Mais il y en a qui croient que c'est chez le maire, à Drummondville, en passant sur la 20. Ils ont de la bonne poutine là aussi, mais moi, je sais pas, j'ai un petit faible pour la poutine chez Ashton. Mais cette semaine, je me suis gâté, je me suis dit, je vais me faire ma propre poutine maison. Mais pour faire la bonne poutine, ça prend les bons ingrédients. Ça prend les patates frites, bien cuites, les bonnes patates. Il ne faut pas que ce soit des patates qui prennent toute la sauce. Il faut que ça soit un peu croustillant. Il faut que ça prenne le bon fromage, hein, le fromage qui fait quick, là, le fromage en grains quand on le mange. Ça prend la bonne sauce. Fait que c'est la première fois là, que je me donnais à ce loisir-là de me faire une poutine maison, vraiment de A à Z, là, faire mes propres patates frites, etc. Ça a donné un bon résultat, mais pas à la hauteur de ce que je m'attendais. Mais c'est pas grave, je fais de la recherche, puis on va y arriver. Mais pour faire une bonne poutine, ça prend une bonne recette, ça prend les bons ingrédients. Mais pour notre vie aussi, pour être heureux dans la vie, pour en trouver le bonheur dans la vie, ça prend la bonne recette. Et puis, on le sait comme chrétien, que la bonne recette, c'est Dieu qui l'a. Hein? C'est Dieu, on est convaincu de ça. La recette du bonheur, on a beau nous en offrir plusieurs. Vous allez dans les librairies, on vous offre la recette du bonheur, les ingrédients pour trouver la joie, la vraie joie. Mais nous, on le sait que le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ, puis dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et puis le passage de ce matin, il nous rappelle c'est quoi exactement le vrai bonheur. Comment est-ce qu'on peut trouver le vrai bonheur? Le psaume 1, juste pour introduire un peu le contexte, évidemment, c'est le premier psaume d'un grand livre, d'un livre de chants, le livre de chants qui était utilisé au milieu du peuple d'Israël, au sein du peuple d'Israël, pour célébrer Dieu, chanter ses louanges, mais aussi pour se rappeler de la parole de Dieu. Et puis, le psaume 1 est en quelque sorte une introduction à tout ce livre-là. Avec le psaume 2, il forme une introduction qui en fait des paroles de sagesse. En réalité, le psaume 1, c'est avant de lire ce grand livre-là des psaumes, le psalmiste, il veut nous donner des paroles de sagesse. Il veut nous communiquer sa sagesse. Et qu'est-ce qu'on trouve? C'est une parole de sagesse qui dit « Portez attention aux paroles qui vont suivre dans le reste de ce psaume-là. Portez attention à ce qui va arriver, parce que ces paroles-là sont la parole de Dieu. » Et puis le psaume 1 nous donne des conseils, nous donne la recette pour qu'on puisse trouver le vrai bonheur dans notre vie. Et puis ces paroles-là sont pour nous aujourd'hui un rappel. Un rappel que pour être heureux, nous devons nous approcher de Dieu et de sa parole. Le psaume 1, si on a une idée à retenir ce matin, il veut nous enseigner que pour être heureux, c'est un rappel pour nous, que pour être heureux, on doit s'approcher de Dieu et de sa parole. Et ce qu'on va voir ce matin dans 3 parties du psaume, on voit la première partie dans les versets 1 et 2, on voit que pour être heureux, on doit trouver notre plaisir dans la parole de Dieu.
Le passage commence avec le terme « heureux l'homme ». Heureux l'homme et la femme. Heureux les personnes, en quelque sorte, qui vont agir d'une certaine façon et non d'une autre. Et on va le voir ensemble. Mais le mot « heureux » ici exprime vraiment un sentiment de bonheur qu'on peut vivre lorsque on sait qu'on fait la bonne chose. Vous savez, des fois, on peut faire on pose des actions dans nos vies, on pose des bonnes actions, qu'on soit jeune ou moins jeune. Des fois, on pose une bonne action, puis on a le sentiment de « j'ai fait la bonne chose ». Hein? Puis on a un sentiment là, d'accomplissement, de satisfaction, de je sais que j'ai fait la bonne chose. Ça peut être de toutes sortes de façons. Pour les plus jeunes à la maison, des fois, maman elle vous demande de faire des responsabilités. Elle vous donne des responsabilités. Hein? Puis là, sans qu'elle te le demande, tu fais la responsabilité que tu es supposé faire. Là, après ça, c'est « Ah, j'ai fait ce que maman m'a demandé. Elle n'a même pas été obligée de me le dire. Oh, un sentiment de satisfaction. » Et pour d'autres, pour les plus vieux, peut-être, c'est vous avez vu un besoin, quelqu'un dans le besoin, vous êtes allé l'aider, puis vous avez de la joie à le faire. Pas nécessairement de l'orgueil, il y a de la joie à faire le bien. Puis Dieu nous donne sa joie lorsqu'on fait le bien. Et c'est ce bonheur-là qui est exprimé ici. Heureux, satisfait, pleinement satisfait de trouver sa joie en Dieu. Et pour trouver notre bonheur, pour trouver notre joie, on doit trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Et ça commence. Le psalmiste commence avec des paroles de sagesse en disant « Voici la voie à ne pas suivre ». Il va nous expliquer c'est quoi la voie qu'on doit suivre. Mais voici premièrement la voie que vous ne devez pas suivre. Le passage parle vraiment au verset 1 d'une progression. On voit 3 verbes. On voit l'homme qui marche selon le conseil des méchants. Et alors qu'il est en marche selon le conseil des méchants, il peut s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et lorsqu'il s'arrête, en plus de ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut s'asseoir en compagnie des moqueurs. Donc, on voit vraiment une route qu'on est en train de suivre, qui est possible de suivre, de marcher selon le conseil des méchants. Mais en plus de ça, il y a une implication à ça, c'est que ça se peut que je sois influencé de m'arrêter aussi sur la voie des pécheurs et finalement de m'arrêter en compagnie des moqueurs. Et vraiment, il y a une progression dans ce verset-là, parce que le moqueur, c'est vraiment celui qui est arrogant. Les moqueurs dans notre société, on peut les voir souvent, on les voit même souvent dans les médias. C'est ceux qui sont arrogants envers l'autorité, qui vont un peu, on va dire en bon québécois, là, challenger l'autorité, qui vont remettre en question, puis qui ont un cœur en quelque sorte rebelle à l'autorité. Et puis les moqueurs, eux, se rient de l'autorité, ne veulent pas la suivre et ils veulent faire selon leurs propres désirs. Et c'est ce qu'on voit, c'est qu'à mesure que je suis influencé à marcher, à m'arrêter, à m'asseoir, je peux en arriver réellement, dans ma vie, à avoir une rébellion contre Dieu et vraiment dire, Dieu, je n'ai pas besoin de lui dans ma vie. Moi, je suis capable. Moi, je sais ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'une béquille, moi, pour vivre. Moi, je suis capable de vivre par moi-même. Et puis souvent, puis même dans les derniers siècles, même les philosophes ont parlé beaucoup là-dessus. Et puis on voit le christianisme, puis même la vie en relation avec Dieu comme une béquille. Mais ceux qui sont accomplis, eux, ceux qui sont capables de gérer leurs émotions, qui sont capables de gérer leur vie, ils n'en ont pas besoin de Dieu, eux. Eux sont capables de gérer par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de cette béquille-là. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que tout être humain est aveuglé et puis on a tous besoin d'être en relation avec Dieu. Puis chaque jour, quand même, on est placé devant des influences. Ah, moi, je ne marche pas avec les méchants. Moi, là, je me tiens avec des chrétiens. Ah, je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je ne m'assis pas en compagnie des moqueurs. Mais si on porte attention à notre cœur, souvent on est influencé. Les influences nourrissent nos pensées. Puis nos cœurs sont trop souvent préoccupés par des pensées qui n'honorent pas le Seigneur. Et puis, on voit sur cette voie-là qu'il y a des gens qui peuvent nous influencer. Dans notre société, ça peut arriver. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail parfois.
savez, ça m'est arrivé quand je travaillais dans le séculier d'avoir des collègues de travail que, ils en ont spoté un, comme on dit. Hein? Ils en ont identifié un là, que lui est un peu spécial. Puis lui, de la manière qu'il agit, là, tu sais, il est ordinaire un peu. Puis là, sur l'heure du dîner, on est sur l'heure du lunch, puis on commence à discuter, puis « Hey, t'as-tu vu, lui, ce qu'il a fait? » Puis « Ah ouais, l'autre fois, là, ouais, il m'a fait ça. » Puis « Hey, à matin, t'as-tu vu ça? » Puis là, sans s'en rendre compte, on embarque dans ces moqueries-là. « Ah, je me tiens pas avec les méchants, moi. » Non, en général, non, mais des fois, oui, peut-être. Et puis, on est influencé de toutes sortes de façons. À la télévision, nos pensées sont influencées pour même des fois peut-être remettre en question, rire de l'autorité dans certaines situations. Nous, on est dans une situation de pandémie, nos autorités prennent des décisions du mieux qu'ils peuvent, et puis des fois on peut dire « ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi porter des masques dans les lieux publics? » Puis commencer à remettre en question, puis même se moquer même de ces gens-là. Certainement, ce n'est pas des gens qui appartiennent au Seigneur puis qui ont un cœur dévoué au Seigneur. Mais quelle est notre attitude à nous, comme chrétiens, lorsqu'on entend ces choses-là, qu'on lit ces choses-là sur Internet? L'enjeu, en fait, ce que le psalmiste est en train de dire, c'est que si je veux réellement être heureux, je dois porter attention à ce qui est en train de nourrir mon cœur. Qu'est-ce qui est en train de nourrir mon cœur? C'est-tu les pensées des gens autour de moi, des amis, des collègues de travail, les pensées qui circulent à la télévision, sur Internet? Qu'est-ce qui nourrit mon cœur? Puis on évalue mal des fois l'influence que ça peut avoir sur nous. Peut-être que des fois, c'est important de porter attention puis de dire « Oh, là, je vois que mes pensées ont dévié, puis j'ai plus une pensée selon Dieu. On dirait que j'ai une pensée qui est remplacée par ce qu'on dit dans les nouvelles, une pensée selon le monde. » Puis peut-être des fois, c'est bon de prendre nos distances. Hein? Il y en a qui, j'ai entendu pendant la pandémie, moi, j'ai arrêté de regarder les nouvelles parce que là, je voyais tout le pire partout. Bien, ça se peut des fois qu'on a besoin de se distancer de certaines relations puis de certaines choses qui peuvent nous influencer. Parce que l'influence est toujours présente. Et parce que l'influence est toujours présente, on a un choix à faire. Et c'est ce choix-là que le psalmiste est en train de nous parler. Il nous dit, il y a le choix de marcher avec les méchants, de s'arrêter sur la voie des pécheurs, puis de s'asseoir avec les moqueurs. Mais il y a une autre voie aussi. Puis faire le bon choix, c'est de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Le passage nous rappelle que pour être heureux, on doit trouver notre plaisir dans la loi de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Puis même la méditer jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de trouver notre joie dans la parole de Dieu? Il faut se placer un peu dans le contexte aussi d'Israël. Il faut se rappeler que la loi avait été donnée à un certain moment. À un certain moment, au mont Sinaï, lorsque Dieu a fait une alliance. Ça, c'est un terme important dans les Écritures. On voit souvent le terme loi, mais le terme alliance est important. Il nous aide à comprendre pourquoi on peut prendre plaisir à la loi de l'Éternel. Parce qu'un jour, Dieu a décidé de faire une alliance avec Israël. Il a décidé d'entrer en relation avec un peuple, pour que le peuple puisse être mis à part pour lui, vivre pour sa gloire, mais aussi trouver le repos, la bénédiction dans une relation intime avec Dieu. L'alliance qui a été faite avec Abraham, Isaac et Jacob menait ultimement à un pays promis où coule le lait et le miel, où les gens allaient vivre dans la présence de Dieu, le peuple d'Israël allait vivre dans la présence de Dieu, qui habitait au milieu d'Israël et puis qui allait être béni de la présence de Dieu. Mais une autre facette de l'alliance, c'est que Dieu a donné des termes à cette alliance-là. Et la loi de l'Éternel, ce sont les instructions que Dieu donne à son peuple pour comment on entre en relation avec Dieu, comment on marche avec Dieu à l'intérieur de cette alliance-là. Donc, trouver plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est vraiment trouver plaisir dans cette relation que j'ai avec Dieu. Et nous, comme chrétiens, c'est dans la nouvelle alliance, une relation qui est avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec notre Père céleste. Et trouver notre joie dans la parole de Dieu, trouver notre plaisir dans la parole de Dieu, ça veut dire trouver notre joie dans cette relation-là, puis de trouver notre plaisir en Dieu,
que Dieu nous parle, que Dieu nous enseigne. Seigneur, je veux te plaire maintenant. Tu m'as délivré de mes péchés, tu m'as délivré de mon ancienne vie. Maintenant, je veux vivre pour toi, je veux vivre pour ta gloire. Puis maintenant, je vois dans ta parole que tu m'enseignes. Puis parle-moi, Seigneur. Parle-moi, parce que je veux vivre pour toi. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux contempler ta grâce infinie que je trouve dans la parole de Dieu. Je veux vivre pour ta gloire. Et c'est vraiment l'idée qu'on voit ici dans le passage, de trouver plaisir dans la parole de l'Éternel, c'est trouver plaisir dans une relation intime avec lui. Et faire le bon choix devant les choix qui sont devant nous, c'est chercher non pas à se nourrir notre cœur des mauvaises pensées par lesquelles on peut être influencé, mais être influencé par la parole de Dieu. Trouver notre plaisir, c'est trouver notre joie, notre bonheur. Et le mot même, le mot plaisir ici, évoque une joie vraiment immense. Et puis, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il y avait des annonces de la loterie 649. Hein? Et puis, je me souviens une fois, une des annonces, c'était que les gens avaient gagné à la loterie. Et puis, finalement, ils se mettaient à crier, là. Ah! Puis là, les verres cassaient, tout ça. Ils exprimaient une joie immense d'avoir gagné des millions à la loterie. Bien, si je vous disais que cette semaine, vous aviez gagné 20 millions à 649 ou à l'Automax, prenez celui que vous voulez, seriez-vous content? Hey, hein, on serait content. OK, c'est correct, je peux laisser mon travail, je vais m'occuper de la famille, on va faire des vacances, on va se promener, on va voyager dans le monde, la petite maison, notre petit appartement, on laisse ça, on s'achète une belle maison. Hein, il me semble que juste, ça vous arrive des fois de rêver un peu, hein, juste à l'idée que ça vous ferait plaisir. Hein? Mais il n'y a rien qui remplace le plaisir d'une relation avec Dieu. Tout l'or du monde ne peut pas remplacer la joie d'être en relation avec Dieu parce que Dieu est ce qu'il y a de plus précieux. Et trouver notre plaisir, c'est de voir Dieu comme notre trésor. C'est de voir la parole de Dieu comme un trésor. Puis aller puiser dans ce trésor-là, puis entendre la parole de Dieu, puis réaliser la richesse qui se trouve dans cette parole, qui se trouve en Christ aussi. Et puis de faire de ça notre joie. Alors pour être heureux, le Seigneur nous dit, médite la parole. Celui qui est heureux, c'est celui qui trouve sa joie dans la parole de Dieu, puis qui la médite jour et nuit. Pour la méditer, de nos jours, plusieurs personnes font de la méditation. Hein? On entend toutes sortes de formes de méditation. La méditation, des fois, ça peut être compris comme « je vais faire le vide hein? ». Je vais faire le vide de mes pensées. Je mets tout sur pause. Là. Je pense à rien, là, puis je me concentre sur ma respiration. Ça, c'est la méditation aujourd'hui. Mais la parole de Dieu nous enseigne le contraire. Plutôt que de faire le vide, je devrais remplir mon cœur, ma pensée par la parole de Dieu. Puis réfléchir à ce que la parole de Dieu dit. Prendre le temps de m'arrêter. Puis des fois, on se donne des grands objectifs. On veut lire la Bible en 1 an. On embarque, c'est des objectifs très louables. On veut être dans la parole de Dieu. Mais des fois, ça nous amène à lire plusieurs chapitres, 2, 3, 4 chapitres par jour. Puis là, on lit, puis on n'a pas l'impression qu'on a retenu. On a lu beaucoup, mais on n'a pas l'impression qu'on retient beaucoup. Est-ce que je veux vous encourager, si vous êtes dans ces personnes-là là, qui prennent du temps pour lire des larges portions, prenez le temps de vous arrêter sur une petite portion que vous avez lue dans votre journée. Souvent, moi, ça arrive dans les psaumes ou dans une portion des évangiles. Puis là, je prends le temps, 5, 10 minutes, de méditer sur un verset ou 2 versets, puis que ces versets-là puissent vraiment s'imprégner dans mon cœur. Puis je me pose des questions. 2 questions qu'on peut se poser pour nous aider à méditer. Puis je vous donne ça comme des moyens pratiques. Parce qu'on peut dire, médite la parole jour et nuit. Mais comment qu'on fait ça? Premièrement, on pose la question. Qu'est-ce que l'auteur est en train de dire? Qu'est-ce que le texte est en train de me parler? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Bon, verset 2, on est en train de méditer sur la parole. Hein? On dit, mais heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et là, l'auteur m'encourage
à trouver ma joie dans la parole de Dieu. OK. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Ça, c'est la deuxième question. Je pose la question, qu'est-ce que l'auteur dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit ce matin? La deuxième, c'est comment je peux mettre ça en pratique dans ma vie? Ces deux questions-là, ça prend 5-10 minutes. Je peux méditer un passage, puis l'imprégner sur mon cœur, puis même peut-être prendre des notes dans un journal que je peux aller réviser plus tard dans la journée, et dire « Ah oui, c'est vrai, le Seigneur m'a parlé comme ça ce matin. » Mais c'est des moyens pour mettre en pratique. Puis finalement, on veut prier. La méditation, ça termine en prière. Seigneur, aide-moi à ce que mon cœur trouve son plaisir dans ta parole. Aide-moi à aimer ta parole, puis la voir comme un trésor. Alors, en faisant ça, on s'imprègne de la parole, on est en train de la méditer. Et c'est des paroles qui peuvent nous revenir. Des fois, ça m'arrive de me réveiller la nuit, puis là, je suis tracassé par toutes sortes de pensées. Ça m'est arrivé récemment, puis tout d'un coup, je me mets à réaliser, hey, je suis en train de me tracasser avec toutes sortes de choses, je ne suis pas en train de me rappeler la parole de Dieu. Puis là, je dis, comment la parole de Dieu s'applique à ce qui est en train de me tracasser présentement? Puis là, Seigneur, ne crains rien car je suis avec toi. Puis là, je me rappelle sa parole. Ça ne veut pas dire que je reste toute la nuit réveillé quand je la médite jour et nuit, mais des fois, ça se peut qu'il y ait des choses que je suis éveillé la nuit, il y a des choses qui se passent dans le courant de la journée. Je veux ramener la parole dans mon cœur. Pas avoir les pensées du monde qui m'influencent, mais la pensée de Dieu qui m'influence. Ça, c'est la première chose. J'ai pris beaucoup de temps pour exprimer ça. Mais pour être heureux, on doit trouver notre joie dans la parole de Dieu. Deuxièmement, on voit dans les versets 3 et 4 que non seulement on doit trouver notre joie dans la parole de Dieu, mais que pour être heureux, on doit aussi chercher à produire du fruit pour la gloire de Dieu. Notre but, c'est de méditer la parole pour que la parole nous transforme, pour qu'elle puisse transparaître autour de nous, qu'on puisse glorifier Dieu par nos vies. Et on voit dans les versets 3 et 4 une image qui nous explique à quoi ressemble celui qui marche avec Dieu, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Puis on voit que la parole de Dieu a un effet sur lui. Ce n'est pas quelque chose qui est sans effet. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient dans nos cœurs et qu'on la médite, elle a son effet. Et ce que ça produit, c'est du fruit. Le psalmiste utilise l'image d'un arbre fruitier. Et lorsqu'un arbre, qui est planté près d'un courant d'eau, et souvent lorsqu'un arbre est planté près d'un courant d'eau, c'est un arbre qui est en santé, parce qu'il est nourri. Hein? Il est nourri avec l'eau qui est là, il est nourri de la terre, il est nourri par l'eau, puis il va produire du fruit. De la même façon, lorsqu'on est nourri de la parole de Dieu, ça nous conduit à une transformation qui est visible, qui fait qu'on porte du fruit. Et on glorifie Dieu par le fruit qu'on va porter. Comme je disais tout à l'heure, notre but, c'est d'être transformé. Notre but, c'est de glorifier Dieu. Et puis, à travers cette lecture-là, cette méditation, cette réflexion, le Seigneur transforme pour qu'on puisse produire du fruit. Ça va se manifester dans les pensées, dans nos paroles, dans nos attitudes, dans nos actions. Et certainement, la parole a son effet sur nous. Puis il dit que même dans les moments de sécheresse, il dit « Le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Dans les moments de sécheresse, les feuilles des arbres peuvent se dessécher. On a vécu aux États-Unis 3 ans pendant mes études, et puis on a vécu une sécheresse un été. Je pense que c'était l'été 2015 ou 2016, je ne me souviens plus exactement. Mais il y avait une sécheresse au mois d'août, au point que les arbres, les feuilles tombaient, pareil comme si c'était l'automne. Les arbres, les feuilles s'étaient desséchées, puis il y avait une sécheresse, puis les feuilles tombaient tout seules. On n'a pas vu ça, je n'ai pas vu ça souvent ici, mais là-bas, ça m'avait frappé. Je disais, hey, il fait tellement chaud, puis la sécheresse dure tellement longtemps que les arbres se flétrissent, les feuilles tombent. Lorsqu'on est dans le milieu d'une épreuve, au milieu d'un désert, au milieu d'une situation difficile, c'est là que, à travers l'épreuve, nos fruits vont paraître le plus. C'est à travers les moments de sécheresse, c'est à travers les moments difficiles que le Seigneur fait plomber son soleil, qui est difficile des fois sur nous, puis c'est à travers ça qu'on va manifester si on porte vraiment du fruit. Et l'arbre qui est planté près du courant d'eau, qui se nourrit dans la parole de Dieu, l'arbre qui se nourrit dans la parole de Dieu va continuer de rester à porter du fruit. Son feuillage va continuer de rester vert même dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve
que nos fruits sont les plus évidents. Et une vie nourrie de la parole de Dieu, c'est une vie spirituelle en santé qui porte du fruit. Puis on voit que les méchants, eux, qui ont suivi la mauvaise voie, qui n'ont pas choisi la voie de l'Éternel, eux, c'est complètement différent. Au lieu de voir un arbre enraciné, solide, le Seigneur la compare comme de la paille. Une paille on la coupe, elle part au vent, c'est détruit. Il n'y a pas de succès dans le fait de suivre l'influence du monde et des méchants autour de nous. Donc, pour être heureux, ce qu'on veut, c'est, premièrement, se nourrir de la parole de Dieu, trouver notre joie dans la parole de Dieu, mais aussi produire du fruit pour la gloire de Dieu. On veut que cette parole-là puisse paraître et avoir son effet sur nous. Et finalement, on voit dans les versets 5 et 6 que pour être heureux, on doit vivre une relation intime avec Dieu pour toujours. Et là, le psalmiste nous amène au verset 5 à une idée qui est là dans le passage. Il dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et à la fin du verset 6, il va mentionner la voie des pécheurs mène à la ruine. Et on voit que le passage mentionne que le méchant, il ne peut pas tenir debout au jour du jugement. C'est de la paille, ils sont comme de la paille. Ça va être brûlé au feu, ça va être détruit. Puis celui qui prend la décision de ne pas marcher avec Dieu, celui qui n'a pas la crainte de Dieu dans son cœur, il ne peut pas résister à ce jour-là, un jour de jugement qui va venir. Et tous, sans exception, on va faire face au jugement de Dieu. On va tous se présenter devant Dieu un jour. Au moment où le Seigneur Jésus va revenir, le Seigneur dit que le Seigneur Jésus va revenir, Christ va revenir pour juger les justes et les injustes. Il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. On voit ça dans Acte 24, au verset 15, entre autres. Les méchants, eux, les pécheurs, les injustes, vont être condamnés. Ils vont être condamnés à une mort éternelle. La voie des pécheurs mène à la ruine, mène à la perdition. Puis le méchant, celui qui est moqueur, qui est rebelle à Dieu, qui n'est pas en relation avec Dieu, il va terminer, sa vie va être vouée à l'échec parce qu'il va être séparé de Dieu dans une perdition éternelle pour l'éternité. Puis, on ne peut pas juger les gens autour de nous. On ne peut pas les juger dans le sens que, oui, on peut porter puis dire, c'est ça qui s'en vient, puis c'est ce que je suis en train d'annoncer en fait. C'est ça qui s'en vient. Mais en réalité, on était tous dans le même bateau, n'est-ce pas? On était tous dans le même bateau par nature. Naturellement, j'étais voué au mal, j'étais un pécheur. La parole nous dit que dans le psaume 14, plus loin, il dit que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent, s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Puis quand le Seigneur regarde ça, naturellement, il voit tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Qu'est-ce que la parole dit? C'est qu'on est tous des pécheurs qui méritent le châtiment. On est tous voués à l'échec. Tous, sans exception. Mais il y a la grâce de Dieu qui paraît aussi dans ce passage-là. Verset 6, l'Éternel connaît la voie des justes. Mais c'est qui les justes? Si tous sont injustes. C'est qui les justes dont le Seigneur parle ici? C'est ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Il y a un seul juste, vraiment un seul juste, un seul qui a trouvé pleinement son plaisir dans la loi de l'Éternel, puis qui l'a médité jour et nuit, puis qui a agi parfaitement selon cette loi-là, puis c'est Jésus-Christ. Un seul juste. Personne n'est juste sauf lui. Puis en Jésus-Christ, Dieu a tout accompli pour qu'on puisse paraître, nous aussi, justes devant lui. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il était le Fils de Dieu incarné. Il était le seul vrai juste, le juste parfait, qui n'a jamais péché, que lui a vraiment été juste. Il n'a jamais manqué. Puis en allant jusqu'à la croix, Jésus était la victime parfaite
pour nos péchés, pour prendre sur lui notre injustice, nos péchés, puis il a été frappé, humilié pour nous. Puis à travers sa mort, à travers son sacrifice, nous pouvons maintenant avoir le pardon, être purifiés de nos péchés et paraître justes devant Dieu. Les justes, Dieu les connaît. Ce sont ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ pour avoir le salut, pour être réconciliés avec Dieu et qui désirent maintenant vivre une relation intime avec lui par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de mes bonnes œuvres, ce n'est pas à cause que je mets en pratique parfaitement la parole de Dieu. Non, je suis incapable de faire ça, mais par sa grâce infinie, comme on l'a chanté tout à l'heure, Christ est mort pour moi, puis maintenant par la foi en lui, je peux paraître juste devant Dieu. Et le Seigneur connaît ceux qui marchent avec lui. Ici, le verbe « connaître » dans le verset 6. Ce n'est pas juste connaître superficiellement, c'est vraiment connaître la profondeur, connaître tous nos soucis, toutes nos inquiétudes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Et c'est rassurant de savoir qu'on est en relation avec lui et que Dieu nous connaît. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît tout ce qu'on peut vivre. Puis on peut compter sur lui chaque jour. Vivre une relation intime avec Dieu, c'est compter sur lui chaque jour en allant puiser dans sa parole le réconfort pour notre âme. Le Seigneur prend soin de nous. Et pour vivre une relation intime avec le Seigneur, on a besoin de s'approcher de lui, d'écouter sa parole, de la mettre en pratique. C'est dans cette relation intime-là avec le Seigneur qu'on va être réellement heureux. Donc, pour être heureux, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de m'approcher de Dieu. J'ai besoin de m'approcher de sa parole. Trouver ma joie dans sa parole. Chercher à produire du fruit pour sa gloire. Puis cultiver cette relation-là de jour en jour en étant dans une relation intime avec lui, en cherchant à le connaître pour qu'on puisse marcher dans ses voies, dans la justice. Où est-ce que vous êtes en train de chercher votre bonheur présentement? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce que c'est possible que les influences des gens, du monde autour de nous, puissent avoir refroidi votre cœur d'une relation intime avec Dieu, puis du temps pris dans sa parole? Est-ce que ça se peut? Ça nous arrive à tous, hein, sans exception. Je fais partie de ça. J'ai beau être pasteur, je ne suis pas parfait. Ça va m'arriver des fois mon cœur est préoccupé par des choses, puis ma joie n'est pas tout le temps dans sa parole. Merci Seigneur, j'ai toujours accès à cette parole-là, puis cette parole-là peut venir me transformer. Mais on doit s'arrêter des fois. Est-ce qu'on a perdu le goût de prendre du temps avec Dieu? Ça nous arrive à tous, ça va nous arriver. Mais on doit prier, que le Seigneur puisse nous ramener à lui. Ça ne va pas être... Oui, on a des efforts à faire, mais en même temps, le Seigneur, par son esprit, met en nous un désir d'aller vers lui. Puis on a besoin... Des fois, là, ça peut arriver de dire « ça fait longtemps que je n'ai pas pris du temps avec le Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ma Bible, puis bof, on est découragé, puis on s'apitoie sur notre sort, je ne suis pas un bon chrétien, puis on en reste là. » Mais est où la solution dans ce temps-là? On est en train d'essayer d'y aller par nos propres efforts. La solution, c'est de courir à Christ, courir à Dieu, puis de dire « Seigneur, mon cœur n'est pas là. J'ai pas le goût, ça fait longtemps, on dirait que j'ai pas le goût d'aller lire ta parole, j'ai besoin que tu réchauffes mon cœur. » Puis comment le Seigneur va réchauffer notre cœur? Bien, c'est en y allant. On a besoin d'y aller. On a besoin d'ouvrir sa parole, puis de lire le psaume 1, puis prier, « Seigneur, donne-moi la joie dans ta parole. » Puis le Seigneur va faire son œuvre en nous. Il va nous redonner la joie. On a besoin de dépendre de lui entièrement. Alors, le monde peut nous proposer toutes sortes de solutions pour qu'on puisse être heureux. On le sait. C'est un rappel pour nous que la vraie joie se trouve dans une relation intime avec Dieu, à l'écouter dans sa parole. Frères et sœurs, approchons-nous de Dieu. Il nous attend, c'est ça son exhortation. Il veut qu'on s'approche de lui. Puis venons à lui pour goûter la vraie joie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce. On veut te dire merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as donné ta parole pour qu'on puisse te connaître. Tu as voulu établir une alliance éternelle avec nous, pour qu'on puisse entrer dans cette alliance-là, dans une relation personnelle, intime avec toi.
Je veux te louer, Seigneur, du privilège qu'on a de te connaître en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est seulement par Christ qu'on peut être sauvé, qu'on peut être réconcilié avec toi. Christ est le seul qui me suffit. C'est le seul qui peut m'amener à toi, transformer mon cœur, puis me donner une joie de vivre pour toi. Aide-nous, Seigneur, à trouver notre joie dans la parole, à porter du fruit pour toi, puis à vivre dans cette relation intime avec toi. Puisses-tu nous fortifier par ta parole, nous faire grandir, afin qu'on soit une Église qui vit pour toi et pour ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen.